Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du projet Dragon Arena. Donc Dragon Arena, c'est un projet play-to-earn et free-to-play sous la forme d'un MOBA où les joueurs pourront s'affronter pour gagner des DAC, le Dragon Arena Coin qui sera la monnaie du jeu. Donc pour le moment il y a deux modes de jeu de prévus. Le premier c'est un Battle Royale, donc c'est vraiment un mode de jeu individuel où il y aura plusieurs dragons qui seront mis dans une arène et le dernier survivant gagnera des tokens. Le deuxième mode de jeu, il s'agit du Deathmatch, donc ce sera deux équipes de 5 joueurs qui vont se rencontrer et l'équipe gagnante recevra des tokens DAC. Ça peut être vraiment intéressant au niveau du travail d'équipe et de la composition des équipes car chaque dragon aura des capacités différentes, donc j'imagine que ça peut être comme ce qu'on peut retrouver par exemple sur League of Legends où il va y avoir des personnages qui vont avoir plus de points de vie pour plus tanker ou plus d'armure, d'autres qui vont tirer de loin, faire plus de dégâts, être des supports afin de composer des équipes qui soient le plus équilibrées possible et donc augmenter nos chances de gagner. Et bien sûr, il y aura également des tournois et des événements, mais qui seront plutôt prévus pour la suite. Donc pour moi, un gros point positif pour le jeu, c'est qu'il sera disponible en free-to-play, donc ça permettra de tester le jeu sans avoir à acheter de NFT, et pour savoir par la suite si on souhaite investir pour augmenter plus vite dans le jeu et gagner plus de récompenses. Car oui, on pourra quand même gagner des DAC, donc même en étant en free-to-play, juste on en gagnera bien sûr moins que d'autres joueurs et on aura moins d'opportunités d'après ce que le white paper nous dit. Et un autre gros plus, c'est qu'ils souhaitent également mettre en place un scholarship, donc je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, comme dans la vidéo Cantina Royale, mais je vais vous le résumer rapidement. Un scholarship, c'est le fait de pouvoir prêter des NFT qu'on ne joue pas, donc par exemple, si on détient beaucoup de NFT et qu'on ne souhaite pas jouer ou qu'on ne souhaite pas tous les jouer, on peut les prêter à des joueurs afin que ces joueurs free-to-play détiennent quand même un NFT, et en échange de ça, on gagne une partie des récompenses que le joueur gagne en utilisant ce NFT. Donc ça permet aux joueurs free-to-play de détenir un NFT même si, bon, ils le louent, donc c'est pas vraiment leur, mais du coup ils gagnent plus de récompenses. Et ça permet également aux personnes qui détiennent des NFT mais qui ne souhaitent pas tous les jouer ou pas jouer du tout, de gagner un revenu passif grâce à ces NFT. Et bien sûr pour moi ça c'est vraiment un grand oui car j'aime vraiment en général les systèmes de scholarship, je trouve que ça permet de faire évoluer des joueurs du coup qui n'ont pas l'argent à investir dans le jeu, ou même ça permet à des joueurs d'investir plus, donc de faire vivre le jeu même s'ils ne peuvent pas jouer tous ces NFT. Donc je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité qui est très bien, voire essentielle pour les play-to-earn, et c'est quelque chose qui les différencie vraiment des jeux qui sont hors blockchain. Pour ce qui est des graphismes du jeu, depuis tout à l'heure, je vous laisse tourner ces différentes images en fond qui sont présentes sur leur site et j'imagine que ça va donc être à peu près les graphismes que l'on va retrouver dans le jeu. Vous avez également pu voir que le jeu est réalisé sous Unreal Engine, donc c'est le moteur de jeu développé par Epic Games. Maintenant, je vais vous parler des NFT. Donc pour le moment, il y a une supply de 5888 NFT Dragon Arena qui sont disponibles du coup en 3D, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, je vais vous mettre un autre visuel. Hop, là vous pouvez le voir vraiment en grand, en 3D. Donc le fait de détenir un de ces NFT vous permettra d'avoir un accès anticipé à la bêta du jeu, et ça vous permettra également de recevoir des boîtes dans lesquelles vous pourrez trouver des personnages qui sont jouables dans le jeu. Car oui, les NFT Dragon Arena que vous pouvez voir ici ne sont eux pas jouables dans le jeu. Il existe 3 types de rareté de boîtes différentes, les boîtes communes, les boîtes épiques et les boîtes légendaires. Vous les recevrez en fonction de la rareté de votre Dragon Arena actuel, donc de votre NFT actuel. Par exemple, si vous détenez un NFT épique, tous les mois, pendant une durée limitée, vous allez recevoir une boîte épique. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne souhaitez pas pour le moment détenir ces NFT, les boîtes seront également achetables avec du DAC, donc le token du jeu, et conserveront le même système de rareté, donc commune, épique et légendaire, dans lequel vous pourrez trouver des NFT avec les 3 types de rareté, donc commun, épique et légendaire, et également avec des skins qui seront également sous ces 3 formes de rareté, donc commune, épique, légendaire encore une fois. Donc bien sûr pour le moment, vu qu'on est très early, le jeu n'est pas encore sorti, mais il y a déjà une petite fonctionnalité avec les NFT Dragon Arena. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, les NFT Dragon Arena sont en 3D, ce qui permettra de les afficher avec la réalité augmentée grâce à l'AR Connect app. Donc ça vous permettra de faire des photos avec, comme vous pouvez le voir ici, afin de les afficher du coup sur les différents paysages que vous souhaitez, ou enfin où vous voulez. Donc je vous avoue que ça pour moi c'est une fonctionnalité que j'apprécie pas réellement parce que en général on le fait une fois, ça nous fait marrer et après on va pas le refaire non plus tous les jours. Sauf que là ils ont décidé d'implémenter une petite fonctionnalité supplémentaire, c'est que une fois de temps en temps, visiblement il y a des box qui sont drop, qui peuvent apparaître donc juste à côté de vos Dragon Arena comme ceci, vous pouvez le voir juste ici. Et il faut la récupérer du coup avant 12 h, sinon elle disparaît. Et dans ces boîtes, vous pouvez trouver des NFT de différentes collections du coup qui vont rejoindre le projet, des LKMX ou même des OGLD. Donc au moins ça ajoute vraiment un système de récompense, donc je trouve ça vraiment pas mal, même si après, à voir si on va vraiment aller voir tous les jours sur l'AR Connect si on a bien reçu notre box ou pas. C'est vrai que moi je pense que c'est le genre de truc que j'oublie au bout d'un moment parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on est sur pas mal de projets, il y a des récompenses à collecter dans tous les sens. Du coup, à voir, mais bon, moi je trouve ça bien pour les gens qui aiment vraiment le projet, au moins ça fait une petite interaction à faire tous les jours pour voir si on a pas reçu une box. Donc pour terminer cette présentation, je vais rapidement vous parler du token. Pour le moment, il y a une supply prévue à 250 millions de jetons. Visiblement, il sera possible de stacker ces tokens, ce qui vous permettra de gagner des récompenses en DAC. On va stacker du DAC pour gagner plus de DAC. Et ça aura d'autres avantages, comme le fait de pouvoir nous faire participer à des ventes privées d'autres projets partenaires à Dragon Arena.
Donc comme vous pouvez le voir dans le white paper, les différentes phases de vente sont détaillées, donc il y a la private sale, puis les pre-sale ainsi que la public sale. Donc si vous êtes intéressé par le token et même tout simplement par le projet, je vous invite vraiment à aller lire ce white paper. Il est vraiment facile d'accès, j'ai trouvé, il est bien détaillé et pas trop long, donc franchement je vous invite vraiment à aller le lire. Je vous invite également à rejoindre leur Discord et leur Twitter pour avoir plus d'informations. En tout cas moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera de la force pour continuer. En tout cas merci à tous d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine, salut.